L'économie en difficulté, la récession et les pénuries alimentaires vous affectent-elles? Vous avez de la chance. Enfin, pas vraiment. Bienvenue à nouveau, HAXMAN. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que je crois être l'un des aliments de survie ultime pour vous aider à traverser les moments difficiles. Rappelez-vous, il y a quelques années, avant que tout ne devienne fou et que vous pouviez simplement aller à l'épicerie. Hey, j'essaie de filmer ici et vous pouviez obtenir tout ce que vous vouliez parce que c'était réellement sur l'étagère. Une fois que Kim et moi avons vu ce qui se passait avec la chaîne d'approvisionnement alimentaire, nous avons apporté les modifications nécessaires pour nous assurer que nous avions une grande réserve de nourriture d'urgence. C'est une nourriture de survie pour la maison ou le jardin, une partie existentielle d'un garde-manger de préparateur et c'est un super aliment. Voici l'incroyable poulet comestible. Vous pensiez que j'allais dire œuf, n'est-ce pas? Comme nous le savons, le poulet vient avant l'œuf, j'en suis assez sûr. Plus d'informations sur les poulets dans une minute, mais d'abord, parlons de ces super aliments semi-sphériques riches en nutriments. Faciles à stocker longtemps correctement, je vous montrerai comment plus tard, ils regorgent de vitamines et minéraux. Ils sont une protéine parfaite. Cela signifie qu'ils contiennent tous les 9 acides aminés essentiels qui permettent à nos corps de tirer pleinement parti de la protéine d'un œuf. En moyenne, un œuf contient environ 6 grammes de protéines et 70 calories. On ne peut pas vivre que d'eux, mais ils peuvent vous mener loin. Les œufs, riches en protéines, favorisent la satiété et la satisfaction. Entre dans mon ventre! Ils contiennent également les antioxydants lutéine et zéaxanthine. Je pense que j'ai bien dit ça. Avec l'âge, notre vue se détériore et ces antioxydants aident à prévenir ce phénomène. Saviez-vous que les 100 plis d'un chapeau de chef représentaient autrefois les 100 façons de préparer un œuf? Cela signifie que vous vous lasserez moins facilement de manger les mêmes aliments de façon répétée. Oubliez les œufs de magasin. Malgré leur qualité, ils ne sont pas idéaux pour la survie ou les situations de crise à domicile. De plus, les œufs de supermarché coûtent qu'au moins 2 fois plus cher qu'à la fin de 2020. Tant pis pour l'inflation de 8%. Les maths à la caméra peuvent être difficiles, mais je suis presque sûr que c'est une inflation de 100%. Vous allez vouloir votre propre distributeur d'œufs personnel. En fait, vous allez en vouloir plusieurs. Avant de parler de vos propres volailles amicales et festonnées qui produisent de la nourriture, discutons du stockage des fruits apportés par ce troupeau fertile et forageur. Qu'avez-vous dit? Nous sommes, en fait, sur le point de mettre la charrue avant les bœufs ou l'œuf avant la poule. Dorénavant, et pendant la durée de cette vidéo, sauf indication contraire, toutes les références aux œufs feront référence aux œufs de ferme ou de jardin. Des œufs frais, non lavés, peuvent durer plusieurs semaines à température ambiante ou plusieurs mois dans le réfrigérateur. Les œufs lavés doivent cependant être conservés dans le réfrigérateur. J'ai mentionné plus tôt que les œufs pouvaient être conservés longtemps. J'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, quelle est la différence entre les œufs lavés et non lavés? Je suis content de l'avoir demandé. Lorsqu'une poule pond un œuf, elle laisse un revêtement protecteur de protéines appelé le bloom ou la cuticule sur l'œuf. Cela scelle la coquille poreuse. Ce bloom empêche les bactéries de pénétrer dans l'œuf, ainsi que l'évasion de l'humidité. Maintenant, j'ai vu des gens lister des œufs frais de jardin à vendre sur Facebook et dire qu'ils ont été lavés. Ce n'est pas bon? Si vous achetez des œufs frais de la ferme, vérifiez s'ils ont été lavés et faites confiance à la personne à qui vous les achetez. Laissez la fleur en barrière jusqu'à ce que vous soyez prêt à cuire les œufs. Beaucoup les essuient simplement, mais nous les lavons et les séchons juste avant utilisation. La principale inquiétude de certains avec les œufs frais de la ferme est le risque de salmonelle. Les œufs achetés en magasin sont pasteurisés et cela les rend sûrs et exempts de bactéries. Faux. Il y a eu des tonnes de rappels sur les œufs de supermarché pour la salmonelle et d'autres maladies au fil des ans, donc ce n'est clairement pas une garantie de sécurité. Les bactéries trouvent un moyen de contamination croisée et autres. Si les poules sont gardées dans un environnement propre, les chances d'obtenir un mauvais œuf sont minces à nulles. Selon l'American Egg Board, le consommateur moyen pourrait rencontrer un œuf contaminé une fois tous les 4-24 ans. J'aime ces probabilités. Ma méthode préférée et honnêtement la meilleure pour conserver les œufs à long terme est un lyophilisateur. C'est cependant un investissement. Je vais vous montrer une alternative très économique pour conserver longtemps les œufs dans un instant. La lyophilisation permet aux œufs scellés de se conserver pendant 30 ans. Ils sont super légers et faciles à stocker car ils économisent beaucoup d'espace.
Je veux dire, il y a 20 œufs dans ce petit paquet juste ici. Cela les rend aussi parfaits pour le camping ou pour s'en débarrasser. Je m'écarte du sujet cependant. Reconstituons et cuisinons ces œufs lyophilisés. Mais d'après ce que j'ai vu, ils n'ont pas le même goût que faits maison. Remplacez savoureux par acceptable. Ces œufs lyophilisés ont exactement le goût des œufs frais. Je veux dire, il n'y a aucune différence de goût. Goûtez ceci. Bon. Ici les c'est Kim. Goûte encore, goûte encore. Le lyophilisateur conserve tous les nutriments présents dans les œufs. Rien à perdre. Envie de stocker des œufs pour 12 à 18 mois? Oui. Souhaitez-vous que ce soit ridiculement simple et extrêmement bon marché? Oui, mes amis, j'ai un plan pour vous, car la méthode du verre d'eau existe depuis le début du 19e siècle. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'eau, fraîche, propre, sans saleté, sans œufs de caca, et ils doivent avoir la fleur sur eux. Et de la chaux à mariner, ou comme on l'appelle aussi, de la chaux hydratée ou de l'hydroxyde de calcium. Placez simplement les œufs dans un pot ou un seau. Je l'ai cassé, mais ne faites pas ça. Ensuite, vous ajoutez une once de chaux par quart de litre d'eau. Vérifiez qu'il y a 2 pouces d'eau de chaux au-dessus des œufs quand vous avez fini. C'est tout. Ces derniers dureront au moins 1 an à 18 mois ou plus. Mais assurez-vous simplement de mettre une date dessus afin que vous vous souveniez de quand vous les avez mis sous verre. Alors, comment savez-vous si un œuf est bon ou mauvais? Le décanteur d'œufs peut différencier un bon œuf d'un mauvais. Et un mauvais œuf? Probablement que beaucoup de gens le savent, mais si vous ne le savez pas, voici l'information. Tout ce dont vous avez besoin est un verre d'eau. Prenez l'œuf, déposez-le doucement dans l'eau. Et si l'œuf tombe au fond du verre, cet œuf est toujours bon. Je soupçonne que cet œuf est mauvais. Découvrons-le. Il tient debout sur son extrémité. Quand un œuf tient-il debout sur son extrémité? C'est le cas. Quand il se tient sur son extrémité, vous pouvez voir qu'il a un peu réfléchi pour savoir s'il voulait tomber ou non. Cela indique que l'œuf n'est pas très frais, mais reste comestible sans danger. C'est un œuf sale. Voyons voir ce qui se passe. Ah, voilà. Nous avons un gagnant. Comme vous pouvez le voir, cet œuf flotte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais œuf. Découvrons l'intérieur de cet œuf. Pour être honnête, je suis assez déçu. Je m'attendais à ce que ça ait l'air dégoûtant. Mais regardez cette texture étrange qu'il a. Comme ce n'est pas normal quand on va dans le jaune pour qu'il soit, je ne sais pas, il est presque plastique. Une autre méthode, bien que moins précise, pour vérifier si un œuf est gâté est de le secouer, ce qui est en fait assez dégoûtant. Oh, et si vous l'entendez se balancer, cet œuf est mauvais. Voyons voir. Ça a marché. C'était une mauvaise graine. Un autre avantage des œufs est que les blancs peuvent être utilisés pour traiter les brûlures. Faites vos propres recherches sur le sujet et formez votre propre opinion. Certains experts déconseillent cela car vous pourriez introduire des bactéries, mais cette méthode a été utilisée pendant des centaines d'années. Et en fait, Kim l'a utilisée une fois quand elle s'est vraiment brûlé le poignet sur le four et elle a mis des blancs d'œufs dessus et ça a, je suppose qu'on pourrait dire que ça a retiré la chaleur et ça a très bien guéri. Alors prenez ça pour ce que ça vaut. Pour un approvisionnement régulier en œufs, il vous faut quelques poules. Voici un bref aperçu de ce qui vous attend. Avant de commencer votre couvée, comment vous obtenez mon doigt? Tout d'abord, ils sont extrêmement faciles à soigner dans le sens qu'ils nécessitent presque aucun soin. Et il existe de nombreuses races différentes de poules. Certaines sont élevées pour être mangées, certaines sont élevées pour pondre des œufs. Maintenant, les poules élevées pour la viande sont appelées poulets de chair. Nous ne nous occupons pas des poulets de chair. Oh, maintenant celle-ci, elle est comme aveugle d'un œil. Elle essaie constamment de manger mon doigt. C'est notre poule la plus amicale.
Mangez le raisin, s'il vous plaît. Nous n'élevons pas de poulets de chair, mais ils ont leur place ailleurs. Vous pouvez garder vos poules dans un poulailler ou les laisser en liberté, mais même en liberté, un petit poulailler est nécessaire pour la nuit. Je veux dire, techniquement, vous n'en avez pas besoin, mais vous devriez. J'ai en fait une vidéo de ça. Et je posterai cette vidéo ici de nous construisant notre poulailler tracteur l'année dernière. Vous pouvez maintenant être inquiet de l'odeur des poulets. Si vous avez déjà passé devant des fermes de poulets, vous savez à quel point cela peut être mauvais. Nous faisons essentiellement 0 entretien et nous avons 0 odeur. Justin Rhodes nous a enseigné cette méthode. Mettez environ 4 pouces de copeaux de bois non traités au fond du poulailler. Les poules gratteront leurs excréments dans les copeaux, les décomposant en compost. Nettoyez le poulailler 1 ou 2 fois par an et mettez le compost dans votre jardin. Je ne connais pas la magie derrière tout ça, mais ça fonctionne incroyablement bien et ça ne sent pas. Voici maintenant pourquoi vous devez prévoir à l'avance. Les poules ne commencent à pondre des œufs qu'à l'âge de 4 à 8 mois et elles passent par des cycles où elles ne pondent pas aussi souvent et elles s'arrêtent juste pour une courte période de temps, puis elles recommencent. Elles pondent également moins d'œufs en vieillissant, il est donc bon d'avoir une variété d'âge. Nos poules sont en liberté le jour et reviennent au poulailler la nuit pour plusieurs raisons. D'abord, cela leur permet de vivre leur meilleure vie de poule. Ensuite, cela réduit le coût de leur alimentation. Nous n'avons pas besoin de leur donner de la nourriture pour poules, mais Kim le fait quand même en complément de ce qu'elle picore dans le jardin. De plus, c'est amusant de les voir manger dans vos mains. Garder les poules enfermées peut coûter autant ou plus en nourriture que l'achat d'œufs, mais cela en vaut la peine selon moi. Elles ont seulement besoin d'eau en plus. Si vous laissez vos poules en liberté, assurez-leur un abri contre les oiseaux de proie. Nous avons de nombreux buissons ici où elles se cachent. Les faucons pèlerins chassent aussi dans les bois environnants. L'un d'eux a tué une de nos poules. Nous voyons cela comme si nous laissions cette poule vivre une vie aussi naturelle que possible. Et en faisant cela, il y a certains risques inhérents. C'est pourquoi vous ne devriez jamais nommer vos poules Carla, Pickles, Echo, Sweet Cheeks, Satan le coq. Ai-je déjà dit, Patricia? Si vous allez garder des poules dans un quartier, vous ne voulez probablement pas un coq. Ils peuvent être bruyants et ils peuvent être ennuyeux et ils peuvent être agressifs comme celui-là. Si vous voulez continuer à renouveler vos poules sans avoir à en acheter d'autres, évidemment, vous allez avoir besoin d'un coq. Si vous avez des chiens et que vous vous inquiétez de savoir s'ils vont tuer vos poules, laissez-moi simplement dire que ces deux fous avec une très forte pulsion de proie voulaient tuer nos poules pendant plusieurs mois. Nous nous sommes simplement assurés qu'ils n'aient jamais l'occasion. Après de nombreux mois à les laisser se côtoyer davantage, ils ont finalement appris que les poules faisaient partie de la famille. Désormais, les poules peuvent manger aux côtés des chiens. L'une des poules va même tirer de la nourriture de la bouche de Storm. Comme des poissons dans un tonneau. Ils vous nourrissent, vous fournissent du compost et vous divertissent. Que demander de plus? Les poulets et les œufs sont essentiels pour une sécurité alimentaire durable. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo, je vous montrerai la nourriture éternelle nécessaire pour compléter votre plan. Merci d'avoir regardé.